Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, messieurs et dames. Merci de votre sympathique attention et de votre fidélité renouvelée à ce magazine Actu Commenté. Actu Commenté, le lot aux jeudi 28 avril 2022. Tosengi na yonde koso na biso na YouTube, au s'abonner na chaîne na biso pe o activer cloche o ko permettre yo o banda kozwa alerte toutes les fois que ba programme na biso na BES TV eko banda tokolobela lelo likambo makambo eza ko sala na Nairobi clôture il y a ba travaux il y a ba consultation avec ba groupes armés locaux oyo ba opéra kana est RDC Salama Kibongo mercredi président Félix Antoine Tshisekedi pe homologue na Uhuru Kenyatta ya Kenya ba s'adressa qui n'a pas participé en supervision conférence tokozongela yango tout à l'heure dans ce magazine. L'an 1 du gouvernement Samalou Kondé, un bilan jugé satisfaisant bien que plusieurs défis restent encore à relever. Tokozongela yango avec quelques détails parce que le Premier ministre avait accepté un exercice démocratique à cause de la face au public. A joué qui ba question, il y a bato ba benga qui na ba téléphone, bato ba tina qui ba voice na ba WhatsApp, pe apé ça qui ba réponse nyon so yisengela ki toko solo la yango tout à l'heure. Mais aussi na cadre il y a un an, il y a gouvernement toko banda siko kokota secteur par secteur ou ministère par ministère, le lot toko beta li solo il y a ministère il y a aménagement du territoire. Ici kawapi mwana mboka maître Guy Luando azali ministre d'État toko solo la yango tout à l'heure dans ce magazine. Qu'est-ce qui se passe à l'IGF? Qu'est-ce qui se passe à l'IGF? L'inspecteur général chef des services Jules Alingé Tekei à Azana, États-Unis, et Sikawa Paké pour participer, bien sûr, sur l'autorisation du président de la République, à un forum où ils ont réunir différents hommes d'affaires, investisseurs, où ils ont talaka, avec un tableau. Mbokani bakoyiko kende ko investir et dans quel secteur. Investisseurs nyonso avant kende na mboka esengela a suffisamment de renseignements, notamment sur l'assainissement du climat des affaires, sur la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, mais aussi le sérieux de l'appareil judiciaire et la sécurité des investissements qui seront mis en place ou qui seront affectés. Donc une phrase ou un mot a été mal interprété par des personnes de mauvaise foi et une mise au point vient d'être faite. On en parle tout à l'heure dans ce magazine. Et en deuxième partie, la deuxième rubrique, il y a ronde dans les réseaux sociaux. Toko Kendekota, la compte Twitter Moko Kaka. Il y a monsieur Kass Kassongo qui est un acteur sociopolitique. Et puis nous allons analyser Makambwa Komi Simanangone Tokosilisa magazine Nabiso. Merci de vous installer confortablement. Mesdames et messieurs, suggestion, appel, conseil, point de vue, les bienvenus. Le numéro est s'affiché au bas de l'écran. Je rappelle 089 89 59 331 pour la bande déco à l'étranger, plus 243 89 89 59 331 pour vos suggestions, vos avis et vos conseils en rapport avec ce magazine Actu Commenté. Premier élément. Tokena Nairobi, en 3 minutes, Tolanda reportage où il y a presse présidentielle sur clôture, il y a des travaux, il y a consultation dans les groupes armés. Les résultats sont satisfaisants et nous espérons que l'accalmie va déjà commencer à régner avant que de manière à ce que Moussala peut suite, il y a une résolution prise par les 5 chefs d'État, les 5 pays où participent qui ont mini sommet à Nairobi et va comprendre forme. Suivant ce reportage, on se retrouve tout de suite après pour les commentaires. Regardez. C'est l'image forte qui aura marqué la fin des travaux des consultations de paix de Nairobi, une image qui traduit l'acceptation par toutes les parties prenantes de l'initiative de paix prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 30 délégués des groupes armés venus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont pris connaissance et accepté toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est.
L'autre moment fort de cette dernière journée aura été la participation surprise des deux chefs d'État. Depuis leurs bureaux respectifs, les présidents Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont adressés directement aux groupes armés. S'exprimant en anglais et swahili, le président Uhuru Kenyatta a exhorté les combattants armés de la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la voie de la paix. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité ses compatriotes qui ont saisi sa main tendue. Avant toute chose, je voulais saluer et remercier mon frère, le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya, pour cet honneur qu'il fait à mon pays et cet attachement qu'il nous manifeste en acceptant d'abriter dans son pays les pourparlers avec les différents groupes armés qui, pour diverses raisons, ont choisi cette activité. Merci, cher frère, Monsieur le Président Uhuru Kenyatta, et j'espère, vous, chers compatriotes, que vous allez également lui faire honneur, non seulement en acceptant de venir discuter avec les représentants du gouvernement congolais, mais en y donnant suite par rapport à ce qui a été leur demande, notre demande, celle qui consiste à vous voir quitter ces activités totalement nuisibles et regagner la voie de la patrie, la voie de l'unité et de la paix sur tout l'ensemble du territoire national. Je vous remercie d'avoir entendu cette voix et vous félicite également pour votre engagement à vouloir quitter ces activités qui finalement n'honorent pas notre pays. La facilitation kenyane a annoncé une autre rencontre dans les prochains jours, bien avant les conclaves d'évaluation des chefs d'État programmés fin mai. En attendant, chacun des participants devrait regagner son milieu de vie naturel. Voilà, coup de chapeau, félicitations et bravo à tous les compatriotes. Le président de la République prenant la parole a commencé par remercier homologue nae Uhuru Kenyatta wa nzima ki mboka nae et abrité ba travaux yo. Et il a aussi remercié et encouragé le compatriote pour diverses raisons. Dans un pays, vous savez que même les frustrations d'une communauté, minoritaire soit-elle, peut engendrer des conflits. Et le président de la République, en tant que garant de la nation, a le devoir de réparer. Donc, ce que Félix Tshisekedi fait maintenant, ou ce qui vient d'être fait, du moins dans sa première étape ou dans sa première phase, dans Nairobi, c'est une réparation des pots qui ont été cassés par d'autres personnes. Donc, Tshisekedi a sali na Nairobi awa, azali ko réparer ma pot oyo bukamaki par ma prédécesseur naïe. Peut-être par des erreurs de choix politiques, par des erreurs de décision, des erreurs par des choix de partenaires. Des communautés ont été frustrées. Et ceux qui ont été frustrés ont estimé, malheureusement, que la voix pour entendre leur voix, nzela pona koyo kisa makanisi na bango. C'est ça la différence. Pour la française ou la voix pour entendre leur voix était de prendre des armes et de se réfugier dans un coin du pays tyran en disant que boyo kabiso. Et ceci a duré 20 ans. 20 ans. 1, 2, 3, 4, 20. 20 bonnes années
où nos frères sont tués, massacrés. Et parce que Bissomoko en internet, au Canada, conflit entre les groupes armés locaux n'a pouvoir en place à Kinshasa, les groupes armés étrangers peuvent louki moyen bakota, bako se réfugier pas na biso pour la kotungisa pe ba mboka na bango. C'est comme ça que nous disons que le peuple a le devoir d'accompagner et de saluer cette initiative du président de la République parce que Bissonio Sotozo Kamwake Moutouagana Zamba depuis 20 ans, 15 ans, 17 ans, 12 ans a accepté la main tendue de quelqu'un qui n'est au pouvoir que depuis 3 ans. Alors, au nom de la continuité des affaires de l'État, le président de la République s'est engagé sur cette voie. Après les recommandations faites dans le mini-sommet à Nairobi avec les 5 pays membres Yabaïta Afrique de l'Est, dont nous faisons partie depuis quelques semaines. Et ça, ce n'est qu'une première étape. Nous allons suivre de près le processus pour qu'on arrive à pacifier totalement et intégralement le Nord, le Sud Kivu et l'Ituri pour que la paix revienne. Donc, nous demandons, exhortons au peuple d'accompagner le gouvernement dans ce processus. L'accompagnement passe aussi par la vigilance. Vigilance et solidarité. Tu relances le concept Moro Kalaming Iteawa. Concept Moro est très très stratégique et politique. Comment l'ango VVS Kalaming Iteawa. Tu réunir nos éléments. Tu réunir nos moyens, toute la structure en place. Tu relances un concept VVS. Voisin vigilant et solidaire. VVS. Voisin, vigilant et solidaire. Boyibate, tu relances un wow. On est à pour une élection. Campagne ya Touroyo. Et vous avez des bouches à oreilles. Voisin, vigilant et solidaire. Yaya, yete, te. On a moibi que vote te. Allez, quand meeting ne boy. Yete. Bon, sentir en haut. Alors, deuxième sujet. Deuxième sujet. L'an 1 du gouvernement Sama Lukonde. Pesanga Premier ministre Yamounene, Vimbi Selangaye. « 365 jours. 365 jours. 365 nuits. Depuis que Jean-Michel Sama Lukonde a commis Premier ministre. À son arrivée, à son arrivée, des défis sécuritaires, des défis liés au social du Congolais, des défis liés à la santé, à l'éducation, à la sécurité, des défis liés aux infrastructures de base. Mais 365 jours après, nous pouvons aujourd'hui noter que le bilan du Premier ministre est satisfaisant. Tenez. Aujourd'hui, nous devons savoir, que Kinshasa n'est pas la RDC. Donc, l'action d'un gouvernement s'étend et se déploie sur l'ensemble du territoire national. Un an après, le pays est parti d'un point A vers un point B dans différents secteurs. Sur le plan culturel, nous aurons la plus grande salle de spectacle qui a opéra en Afrique et en construction triomphale. Une année après,
La situation sécuritaire à l'Est a suffisamment évolué. Il reste encore à faire. Ça, c'est vrai. Il reste encore à faire. Les coupeurs de route ont presque disparu. Aujourd'hui, les connexions, bien que les routes ne sont pas encore faites totalement, la connexion sur le plan sécuritaire pour partir d'un territoire ou d'une ville vers une autre, sécurité bandi kozonga. Une situation qui dure depuis plus de 20 ans. La réunification du pays est en cours parce que toute action politique est faite d'un processus. Le lobomoni ba groupes armés ba outina Nairobi et dans le tout prochain jour, la pacification sera complète. Aujourd'hui, la puissance des feux de notre armée est montée d'un cran. Sur Otali, top 10, top 20, il y a l'armée en Afrique, au moment où la puissance des feux de FARDC a été triplée, voire quadruplée. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, le pays est fréquentable. Aujourd'hui, le pays est fréquentable. Les investisseurs qui avaient peur d'arriver chez nous à cause de crépitement et de balles, les lots commis pour fréquenter le Congo. Les salaires des fonctionnaires, 30%, en avril, 6 juillet, 45% d'augmentation. Gratuité de l'éducation nationale, de l'éducation de base. Les salles de classe sont aujourd'hui surpeuplées, débordées. Parce que même les plus petits de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, qui n'avaient pas accès à la scolarité, les lieux commis possible. Certes, il y a des choses qui restent à faire. Même Paris n'a pas été construit en une journée. Moins encore en une année. Donc, nos encouragements au gouvernement, qui fait un travail remarquable, mais qui n'a pas encore atteint l'objectif. C'est ce qu'il faut dire. L'objectif n'est pas encore atteint. Mais le processus est déclenché et nous sommes sur une bonne voie. Deuxième aspect à l'an 1, il y a gouvernement. Papa, Pesangaï, couverture, il y a document où il y a aménagement du territoire. Secteur par secteur, portefeuille par portefeuille, ou ministère par ministère. Si le bilan du gouvernement dans son ensemble est jugé satisfaisant, mais les spécificités existent au sein du gouvernement. Que des ministres faibles ne viennent pas s'accrocher à ça en disant que le bilan est satisfaisant. Non. Le bilan est satisfaisant dans son ensemble parce que c'est le Premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale, mais le Premier ministre évalue chacun des membres de son équipe. Chacun selon son cahier de charges, chacun selon les missions qui sont les siennes. Aménagement du territoire. Le ministre d'État, Guy Luando, que vous voyez là, à son arrivée, à son arrivée, il y a un pembe boété. Les charges de la République sont lourdes et ça nécessite 1. De la volonté politique, 2. De la détermination, 3. Du dynamisme, 4. De l'innovation. Il y a ça. Ces 4 valeurs dont je viens de faire allusion, le ministère et aménagement du territoire, et sa posa, et sa elengi, et sa goût. Rassurez-vous, il y a 5 ans, ceux qui ont en avance, ils aménagement du territoire, à Roboya.
Mais les lots qui baso ça la partage, baso affecté ma poste, baby si mutu, topé ça aménagement du territoire. Ngai. Barouela. Pourquoi? Parce qu'une politique positive y a été imprimée. Et par un homme, un jeune. Ministère et aménagement du territoire Oyo est un ministère principal sur lequel le développement du pays doit s'asseoir. À Okamoya, le développement du pays doit partir de là. Pourquoi? L'aménagement du territoire, c'est le principe des bases avant que toute action de développement soit engagée. Avant que les affaires foncières aient livré au Mikada, et lotir, avant que l'urbanisme et habitat après son autorisation de construire ou de bâtir, l'aménagement du territoire doit dire, à travers un schéma national, il y a 2 345 000 km², dire que Awa, Torozanaba école, Awa, Torozanaba stade, Awa, ba hôpitaux, Awa, route et koleka pour relier Mbokao. C'est ça, aménager un pays. Et Papa Bato Bozomona, quand il est arrivé à ce ministère, Akouti, d'abord, c'est un ministère qui n'a pas de loi qui régit les secteurs. La loi n'est pas votée. Il a trouvé certes un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée, il a bousculé avec son dynamisme, loi et l'équi est comme irrécevable, déclaré recevable en Assemblée et qu'il y a une commission. Après commission, loi a fait Kendena. Ils ont à la plénière, adopté article par article et qu'il y a un Sénat, seconde lecture et puis qu'il y a promulgation. Maintenant, le pays, ce que Guy Luando n'a pas trouvé, ce qu'il est en train de faire, il a trouvé que ce pays n'a pas de schéma national. Et Guy Luando travaille, a commis presque Nasuka, pour doter à la République un schéma national d'aménagement du territoire. De ce schéma national doit découler les plans provinciaux d'aménagement du territoire. Lesquels plans doivent être construits et conçus sur fond d'un guide méthodologique. Tous ces outils, Guy Luando ne les a pas trouvés. Il est en train de le mettre en place. Yango bomoni lelo, ministère aménagement du territoire, et comme il a moins l'engimo oboué. Badongolomi sope bazowela. Mais je vais faire une recommandation au Premier ministre ou au Président de la République. Ministère et aménagement du territoire, après ça, bien penza. Na déjà Tomoni, ministre d'État Luando Sali, à ce ministère, il faut qu'il y ait attribution misusu. D'ailleurs, j'irai droit au but en disant que demain, ceux qui vont créer les bisous, ministère de l'aménagement du territoire, infrastructure, travaux publics et reconstruction. Bon, tiens-moi ensemble, ça sera un résultat, pour des résultats positifs pour le pays. Parce que un aménageur national qui a un schéma national pour aménager le pays, mais qui n'a pas l'OVD avec lui, qui n'a pas l'office de route avec lui, qui n'a pas l'agence congolaise de grands travaux avec lui, qui n'a pas le FONER avec lui, bozo comme sa tâche n'est plus difficile. Énergie, dynamisme, innovation, mais il n'a pas tous les instruments avec lui. Mais malgré ça, les choses ont bougé. Na bondeli tata mokonzi ekolo. Na configuration ya gouvernement ekoya lobby. Ce qui besoin aménagement du territoire. Bosangisi yangona ITPR. Et comme ministère Moko, vous aurez donné à Guy Luando les moyens de sa politique pour accomplir totalement et intégralement la vision du président. Parce que le fait que le président ait placé le ministère de l'aménagement du territoire comme ministère d'État, et là qu'il accorde toute l'importance au développement. Aujourd'hui, on parle de programme de développement de 145 territoires. Bon, je peux peut-être être contredit. Je ne maîtrise pas peut-être tous les aspects et aménagement du territoire. Mais je pense que le programme de développement de 145 territoires, aujourd'hui, au Tozobe et la Tolo, et ça Revit. Revit, c'est quoi? Revit, c'est repensons à nos villages, villes et territoires.
Un programme qui a été lancé par le ministre d'État Luando, l'aménagement du territoire. C'est ça, Revit. Programme, il y a 145 territoires. C'est ça, Revit. Donc, notre souhait en tant que peuple, ce qui lobby, c'est plaidoyer aux Osala, plaidoyer aux Osala. Ce qui lobby dans le gouvernement, c'est aménagement du territoire. Basangi, si on a été père et comme le komoko. Basu, si on manager, on a PC aménagement du territoire, valeur. Batikeli a géré. Il aura avec lui l'OVD, l'Office des routes, la CGT, le FONER. Et le pays aura déjà un schéma national, des plans provinciaux, guides méthodologiques et tous les outils qu'il faut. Avec aujourd'hui la création de 2 établissements publics. Le FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire, et la NAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Dès que vous donnez à ces ministères, c'est fini. Le pays décolle. C'est fini, je vous assure. Le pays décolle. Et ça ne revient qu'à la discrétion du président de la République. Nous, en tant que peuple, nous formulons la demande et on espère que notre petite voix sera entendue. Donc, bravo au ministre. On a ça, la résumé des résumés. Parce que les documents présentant le 1 an, il y a le ministère de l'aménagement du territoire, et ça 56 pages. Mais ça est fort. On a condensé en 4 ou 5 minutes, je pense. Donc, bravo, 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 et bravo encore au ministre d'État, Guy Luando Mboyo, Souka Pembe Bandi Goya pour la charge à l'État. Bravo, et la jeunesse est fière de vous. On va passer à un autre dossier. Un dossier très sensible. Oui, depuis hier, ça fait parler sur la toile. Ça fait parler sur la toile. L'inspecteur général chef de service de l'IGF, je cite M. Gilles Alingete Kei, intervient depuis 48 heures dans un forum Moko devant plusieurs investisseurs qui rêvent de venir au Congo. Plusieurs investisseurs qui rêvent de venir au Congo. Et dans ses propos, il a déclaré, ou il a dit que le Congo n'était pas en guerre et que les investisseurs pouvaient venir chez nous. C'est aller dans tous les sens en termes d'interprétation. Mise au point Oyo. L'inspection générale de finances informe l'opinion publique que sur invitation de la Chambre de commerce de Texas, monsieur l'inspecteur général de finances, Gilles Alingete, prend part à une conférence sur l'investissement en RDC. Attendez, nous avons besoin, il y a Bilogoeza. Ok, alors on va partir. Les chefs des services, c'est ce qui est plus important, regrettent vivement l'exploitation malencontreuse de ces propos par certaines personnes instrumentalisées par les prédateurs qui agissent dans l'ombre. L'État Imususwawa en dépit de l'insécurité créée par l'activisme de groupes armés dans sa partie orientale, la RDC ne peut pas être considérée comme un pays en guerre. Négozong sanga. Cordonzong sanga pesanga papa Jules Alingete pesanga. Nous sommes d'avis. Ngaina bino. Nandaku. Bino nandaku ngai awa. Toza d'avis que l'inspection générale des finances, sous l'autorité du président de la République, fait un travail exceptionnel. On est bien d'accord. Papa Pesanga Jules, tikelanga papa Jules a téléma il s'agit de Louis Penza. Pesanga Epenaye. Toza d'accord ngaina bino que l'inspection générale, je ne parle pas de l'homme Alingete, je parle de l'inspection générale de finances, dont il est chef des services, que sous l'autorité du président de la République, Ezosala a un travail très, très remarquable. Les lobes à fonctionnaires et à l'État, les lobes administrateurs à l'entreprise, les ministres et d'autres autorités
bakomi kobanga kozwa $1 na caisse ya l'État. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi que Jules Alenguete est devenu la cible de tous les prédateurs. Oyo, soit baza sous contrôle en cours, soit baza sous examen par la justice, soit baza déjà confirmé détourneur. Donc, les vures tiennent à dossier maloba Jules Alenguete alobi na États-Unis, ils ont deux objectifs. Objectif à Liboso, qu'on éloigner de la mission au président PCA, il y a surveiller misolo à l'État, puis qu'on détruire confiance au président Zanangona Kati ya Jules Alenguete. C'est ça l'objectif, il y a communication. Oyo ba prédateur bazo financé. Voilà premier volet. Deuxième volet. Ndeko. Ngai na yo na Kisasa. Na Kisasa ngai na yo. Tokendaka fetiti 2h du matin. Ngai na yo na Kisasa. Tofandaka na night club ti 4h du matin. Ngai na yo na Kisasa. Toutaka aéroport kozwa bateau. Ngai na yo na Kisasa toutaka ba Congo tozoya Kinshasa na 3h 4h. Ngai na yo na Kisasa. Donc, dire que la guerre est loin de Kinshasa, ce n'est pas une injure à nos victimes. Si nous étions réellement en guerre sur toute l'étendue du territoire, nous sommes en guerre dans une partie du pays, mais le pays dans son état d'esprit est en guerre. On est bien d'accord. Il y a une partie du territoire où ça tire, ça bouillonne, et répercussionne sur la psychologie de nous tous, ce que nous sommes un pays en guerre. Parce que chaque acte de nous qui sommes à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kalemi, à Kinshasa, ils ont reflété l'état d'esprit de bateau baza agressé, le groupe terroriste, ils ont sévir dans Mboka na biso. Dans une partie. Mais sur le reste du territoire national, l'État exerce son autorité. Alors l'État, à travers ses instruments, ne peut pas s'empêcher, de mon avis, de demander aux investisseurs de venir chez lui. Et quand on va rencontrer des investisseurs, on ne va pas faire la promotion du sang qui coule. On fait la promotion du peu de paix qui nous reste. Dans le lobby français. Quand on va vers les investisseurs, on ne fait pas la promotion du sang qui coule, bien que ça nous affecte, ça nous blesse. Parce que c'est une partie de nous qui est blessée. Mais on fait la promotion du peu d'épée qui nous reste. Sur le reste du territoire national. C'est important pour pousser les investisseurs. Bon, moi, le président a inauguré une usine à recyclage de déchets plastiques. Mais ces gens-là sont des étrangers qui ont emmené 6 millions d'euros ici pour faire cette usine-là. Vous voyez? Tous les investisseurs qui viennent pour les mines, pour le pétrole, ils viennent parce que le pays, à part ses problèmes dans la partie Est, qui nous engagent tous, qui occupent ou préoccupent les autorités du pays, mais la nation fonctionne et la nation travaille pour que Makamboza na STC là. D'ailleurs, donc je pense qu'il n'est pas important to ba ki sa levure, to pelisa moto. Wana ezali ba to mitema mabe. Il n'est pas important to pelisa moto na makamboyo. Nous sommes agressés dans notre partie Est. Il y a des groupes armés locaux qui ont été à Nairobi, qui ont accepté de s'engager dans un processus. Il y a des groupes armés étrangers qui doivent rentrer chez eux et le pays sera totalement pacifié. Mais cela n'empêche pas l'État de fonctionner sur le reste du territoire où règne la paix. Donc, ça ne sert à rien d'instrumentaliser les médias contre cet homme ou cette institution qui fait un travail remarquable parce que nous nous détruisons nous-mêmes en interne. Merci. Deuxième partie
de notre magazine. As-tu commenté Twitter? On va lire le tweet de monsieur Cordon Pessangantan, on a retrouvé, merci, de monsieur Kassongo qui dit ceci. Le renforcement de la trésorerie des entreprises publiques, avec conséquence, le lancement de beaucoup de projets d'investissement et mobilisation avec plus-value des recettes, venez nombreux investir car le chemin parcouru depuis l'avènement du Pro 5 est favorable aux investissements. Autre tweet, deuxième tweet. Deuxième tweet, il y a M. Kaskasongo. La suite en fait. Les résultats obtenus par l'IGF dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance à l'ère Félix Antoine Tshisekedi, mise en examen de plusieurs ministres et mandataires, discipline budgétaire, respect du bien public. Ah, là il revient sur le propos de Jules Alinguet dans la conférence de Texas, aux États-Unis. Mais c'est de ça que nous venons de parler. La discipline budgétaire aujourd'hui a pris corps grâce au travail de l'IGF aujourd'hui. Les sérieux dans l'administration publique, les sérieux dans la gestion de fonds publics, du bon d'engagement au décaissement en suivant chaîne à trésor, jusqu'à l'utilisation et au point de chute, les pièces justificatives de comment on a utilisé l'argent de l'État. Comment on a utilisé l'argent de l'État. Ça, nous devons ça au président de la République. Sous l'autorité de qui travaille l'inspection générale de finances. Donc, na RO Congo, ils ont bousculé Makambu pour que Mbongo ya l'État et servir na peuple. Le moment n'est pas indiqué pour que Bissoto Bandako se combattre en interne. C'est comme ça que nous fragilisons le système mis en place. Donc, tweet il y a M. Kaskasongo, ils ont vraiment un sens en nyoso. Merci donc à toutes et à tous. Mais nous avons rappelé, avant aussi les émissions, oui. Boeba est élection Ezakoya. Élection Ezakoya. Yango nazo rappelé la bande de UDPS. Tout parti politique est créé pour conquérir. Bien sûr, après avoir conquis, on exerce, mais aussi pour conserver le pouvoir. Conquérir et conserver. Vous avez déjà conjugué le verbe conquérir. S'il vous plaît, apprenez à conjuguer le verbe conserver à l'indicatif du présent. Je conserve. Tu conserves, il conserve. Nous conservons, vous conservez, il conserve. As-tu commenté à le Sili? Tout le monde a dit lobby. Avec le même plaisir et la même détermination pour les mêmes objectifs. Merci à toutes et à tous pour la fidélité. Au revoir et à demain. Fitina za ndani ndani, mara hamu anavimba, atapendwa na nani? Makonde watanda himba, nikajipa kimani.